ça soit plaisant, en fait. Que les jeunes aient le goût de bouger, puis pour le plaisir. C'est des activités qui parlent beaucoup aux jeunes. C'est cool. Donc, ça fait partie un peu de leur... c'est intéressant, ils sont curieux aussi, ils veulent apprendre. C'est une autre forme, c'est très ludique comme apprentissage. Ça a un côté très d'intervention sociale aussi, donc éducatif par rapport à l'apprentissage aussi d'être en groupe. Ils ont travaillé très fort pour monter un spectacle à la fin, un spectacle collectif également. Donc, ça a autant une approche, autant faire un apprentissage de je peux bouger, c'est plaisant, puis j'apprends des nouvelles choses. J'apprends des nouvelles choses au niveau social également. Et c'est des activités qui demeurent aussi, qui peuvent demeurer facilement à long terme. Ça prend rien faire du breakdance, à part peut-être de la musique, une boîte de carton. Puis, donc, les jeunes, ils peuvent le faire après, entre eux, une fois qu'ils ont appris les techniques. Le cirque, mais on a eu un financement de Québec en forme pour avoir les accessoires. Ces accessoires-là, bien, ils vont demeurer dans le temps également au garage et les jeunes vont pouvoir les utiliser quand ça va leur tenter également. Donc, c'est pour ça essentiellement. On s'est rendu compte que nos jeunes ne bougeaient pas assez. Fait que ça, c'est un grand apprentissage parce que tu te dis, ouais, nos jeunes, on se rend compte avec un nouveau financement en lien avec les saines habitudes de vie, ça démontre que nos jeunes ne bougeaient pas assez. Fait que ça, c'est un apprentissage qui est un peu frappant puis qui peut être des fois un peu négatif parce que tu te dis, oh my God, nos jeunes sont... On sent que... on l'a vu là, avec les taux d'obésité puis tout ça. Je crois que les saines habitudes de vie ont pris quand même une bonne importance depuis l'arrivée de Québec en forme, ne serait-ce que nous permettre de nous rassembler puis donner un endroit aussi qu'on peut se permettre d'en parler puis de se positionner collectivement. Mais avec l'arrivée de Québec en forme, c'est qu'on a une travailleuse de milieu qui est une spécialiste en alimentation, qui est accessible à l'ensemble de la population. Ce qui est tout à fait original parce que si on compare à d'autres endroits dans Montréal, l'accessibilité à une spécialiste en diététique, par exemple, est tout à fait exceptionnel ou demande un très long temps d'attente. On le fait dans toutes sortes de contextes aussi, c'est-à-dire qu'on travaille avec les marchés d'alimentation locale où Valérie, notre spécialiste, justement, va se présenter, rencontrer des gens, dans d'autres organismes aussi. En fait, c'est une véritable travailleuse de milieu qui est accessible ici aussi en consultation privée, ce qu'il faut noter parce que ça aussi, c'est assez exceptionnel. Alors là, on peut dire aujourd'hui qu'on a un véritable impact au niveau des saines habitudes alimentaires dans le quartier grâce à une personne, grâce notamment à l'apport de Québec en forme. Ça réunit autant les commerçants que les CPE, les services de garde en milieu familial, la communauté, les familles, elle rejoint tout le monde. C'est de l'éducation populaire, de la sensibilisation, de la prévention, de façon pratique, c'est concret. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne façon de pouvoir montrer d'apprentissage, faire des apprentissages auprès de la population. Les parents, c'est les modèles, les premiers modèles des enfants. Donc, en faisant de la prévention, de la sensibilisation auprès des adultes sous cette forme-là, bien, ça permet de venir rejoindre et donner le goût, en fait, donner le goût aux enfants de bien manger et de découvrir des nouveaux trucs au niveau alimentaire. Une de mes actions coup de cœur, ça a vraiment été les ateliers culinaires parents-enfants. Des ateliers où vraiment les enfants étaient mis de l'avant, pouvaient eux-mêmes cuisiner les aliments et vraiment les parents aidaient seulement aux besoins. Puis ça a été surprenant de voir à quel point les enfants avaient des capacités, des compétences culinaires, que c'était facile et amusant pour eux. Puis au lieu de leur laisser jouer à la cuisine avec des faux aliments, des fausses assiettes et tout, bien, de les laisser cuisiner justement avec des vrais aliments, pouvoir déguster eux-mêmes leurs recettes. C'était vraiment un coup de cœur, même que durant la session, un des enfants a reproduit une des recettes qui avait été faite durant la session dans le cadre d'un de ses cours au primaire, en fait, qui parlait de sa passion. C'était la passion de la cuisine. Même, il y a des recettes qui ont été refaites à la maison. Il y a eu des échanges de trucs entre les parents aussi, des trucs culinaires, des recettes. Donc, c'était vraiment un endroit où c'était très riche d'échanges et où les enfants, dans le fond, développaient par l'expérientiel
leurs compétences culinaires. Il y a une perte d'habileté culinaire chez l'ensemble de la population, incluant les 0-17 ans qui doivent en subir les conséquences parce que leurs parents leur font de la bouffe qui est relativement transformée en général, parce que c'est plus économique. Et vous savez que l'argument économique, c'est souvent l'argument massue en termes d'alimentation. Et à cause de cet argument économique-là, bien, on a des carences au niveau des habiletés alimentaires parce qu'on ne fait plus à manger dans nos maisons. C'est prouvé dans certaines études là, comme quoi cuisiner ou apprendre à cuisiner, développer ses compétences culinaires, c'est vraiment un vecteur de saine alimentation. Donc, c'est vraiment, selon moi, une urgence d'agir à ce point de vue-là. Alors, pour votre réponse, mesdames et messieurs, c'est Mécado a développé des compétences chez les jeunes. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça développe aussi l'activité physique chez les jeunes parce que leur vélo est en ordre, fait qu'ils peuvent se permettre justement de l'utiliser plus fréquemment. Fait que ça augmente le transport actif, fait que ça augmente les saines habitudes de vie chez les jeunes. Plusieurs communautés, il y a des familles qui sont relativement sédentaires ou que c'est pas dans leur habitude de vie, dans leur culture de s'amuser, de jouer, de bouger avec leurs enfants. Donc, il y a ça aussi, je pense, qui serait important à travailler puis tenter de le développer, en fait. Effectivement, il y a une urgence d'agir parce qu'on est dans l'ère technologique. Puis, ce que ça crée, l'ère technologique, ça crée de la sédentarité chez nos jeunes. On le voit, ils passent plus de temps devant l'écran. Fait qu'il faut vraiment développer chez eux des saines habitudes de vie, les faire sortir de la maison. Fait que oui, il y a une urgence d'agir. Puis c'est pas cyclique, là. Là, c'est sur une longue période. Fait qu'il faut vraiment travailler fort auprès de nos jeunes pour les inciter à sortir de la maison puis à avoir des saines habitudes de vie. Garder les acquis qui sont fragiles, mais qui sont là, puis qu'on puisse continuer à discuter, de se concerter à travers parler des saines habitudes de vie, en somme, et que les jeunes, en fait, aient le goût de bien manger, que ça devienne une norme, mais une norme naturelle, pas parce qu'on me dit de faire, je le fais, mais que ça coule, que ça soit plaisant, en fait. Que les jeunes aient le goût de bouger, puis pour le plaisir. On a développé des façons de faire intéressantes au niveau de l'agriculture urbaine, au niveau du transport actif, au niveau de l'alimentation. Fait qu'on espère que ça va rester longtemps dans le quartier parce qu'on a des beaux jardins collectifs, les jeunes ont appris à cultiver. Le souhait, c'est de faire en sorte que les saines habitudes de vie soient ancrées dans le quartier, puis justement que ça ne soit pas mis de côté parce qu'il n'y a plus de financement. C'est vraiment en fait, qu'il y ait du nouveau financement pour pouvoir prolonger ces activités-là, parce qu'il faut que ça reste dans le quartier. C'est de quoi qui est riche, c'est de quoi qu'on peut utiliser toujours. Tu sais, c'est un projet qu'on peut utiliser à vie. Fait que le souhait, c'est que ça reste dans le quartier, puis que les gens en fassent une habitude. Que ça devienne un réflexe de faire des saines habitudes de vie. C'est pas simple quand il n'y a pas justement des gens ou des organisations comme Québec en forme, justement, qui viennent nous tracer un grand portrait des objectifs communs qu'on devrait avoir. C'est pas parce qu'un enjeu est important que tout le monde se rallie autour de cet enjeu-là. Ça prend des éléments logistiques, organisationnels. Ça prend une décision commune, ça prend une table de concertation forte, une adhésion, une grande adhésion autour de ces enjeux-là. Et si on doit apprendre quelque chose, à mon avis, c'est que ça, c'est jamais gagné. C'est toujours à refaire. So we got that. No,